Salut la society, j'espère que tu vas bien, comme d'habitude je m'en fous. Aujourd'hui on se retrouve dans mon outfit Mademoiselle & Co et surtout une couronne que pour l'instant je ne mérite pas les gars, et elle va m'attendre patiemment jusqu'à la fin de cette vidéo. Ou pas d'ailleurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour passer le test de Miss France 2021. À défaut d'avoir un emploi pour le moment, peut-être serait-il temps du haut de mes 25 ans de me reconvertir. Pour cela, évidemment, je vais tester mes compétences en culture générale. J'ai un peu peur parce que je pense être cultivée, cependant... Voilà, les questions de type géographie ou histoire s'avèrent un peu compliquées pour moi. Ce n'est pas du tout mon domaine de prédilection, voilà. On va passer ensemble ce test, face à vous. Je ne l'ai jamais regardé, je n'ai pas vu les questions, rien du tout, walou. Si ça t'intéresse, je te laisse t'abonner à la chaîne, like cette vidéo bien sûr, et puis on se retrouve tout de suite pour le début. Ok les gars, alors je suis sur le site de France Bleu qui propose de tenter votre chance et découvrir si vous êtes faite pour devenir Miss France. Geneviève de Fontenay, tout ça, si vous passez par là, coucou, même si ce n'est plus Geneviève depuis le temps. Ça dégage les fossiles. Ok, alors c'est parti. Première question. En quelle année eut lieu la toute première représentation de la cinécénie du Puy du Fou? 1968, 78 ou 88? Alors déjà je suis jamais allée au Puy du Fou, donc comme ça c'est réglé. Puy du Fou c'est un truc qui date quand même, tu vois. En même temps les trois dates sont déjà très anciennes quand même. 68 ça me paraît vachement loin quand même. Moi j'aurais dit que le Puy du Fou ça a peut-être été créé, tu vois, voilà, dans les années peut-être 70-80. Je dis des choses, c'est très random hein. Bon déjà on enlève 68 c'est trop lointain pour nous. Mais c'est quoi une cinécénie déjà? C'est genre les spectacles qu'ils font au Puy du Fou. Je coupe la poire en deux, je pars sur 78. Oh, c'est correct. Dans l'histoire de France, quel souverain était surnommé l'empereur à la barbe fleurie? Clovis. J'avais fait un exposé sur Clovis quand j'étais en CP. François Ier ou Charlemagne? Déjà qui avait une barbe? Mais en même temps de ce temps ils avaient sûrement tous des barbes. En plus je dis ça se trouve ils avaient même pas de barbe. Mais comment vous dire que je sais pas du tout la tête qu'ils ont ces puces quoi. J'enlève Clovis, François Ier, je sais pas pourquoi je le sens pas du tout. On part sur Charlemagne. Charlemagne il a une tête, il a un nom qui fait que je pense qu'il avait la barbe fleurie. Mais c'est une bonne réponse, allez! Troisième question, qui a écrit Les Trois Mousquetaires? Jules Verne, Victor Hugo, Alexandre Dumas. Alors là je peux vous dire que si je ne réponds pas bien avec cette question, c'est ça, ma mère va me déshériter, voilà. Donc c'est Alexandre Dumas, je le sais, voilà. Félicitations Roti, il y en a là-dedans. Quelle ville s'appelait autrefois Lutèce? Paris, Rome ou Athènes? C'est sûr que c'est pas Paris. D'instinct je dirais Rome parce que Lutèce il me semble que c'est un terme qui vient d'Italie. Oh non, je me suis fait avoir comme un bleu. Lutèce est la forme francisée du nom employé par les Romains pour désigner la ville gallo-romaine connue aujourd'hui sous le nom de Paris. Mais je suis sûre qu'en plus c'était facile et je savais pas. Maintenant je vais te dire que j'habite à Lutèce. Vous venez d'où Lutèce et vous En mathématiques, comment appelle-t-on la demi-droite qui partage un angle en deux anglais égaux? Bah ça je l'ai su pendant des années, mais la médiane, la médiatrice, la bisectrice. La médiane je crois pas que ça soit ça parce que je crois que la médiane c'est un truc que tu utilises plus dans les stats. La médiatrice, je me rappelle absolument pas de ce que c'est donc je vais dire la bisectrice par élimination. C'est correct! Quel architecte a conçu et construit la Galerie des Glaces au château de Versailles? Jules Hardouin-Mansart, Louis Levaux, André Le Nôtre. André Le Nôtre, je me dis Le Nôtre traiteur, donc aucun rapport avec la Galerie des Glaces. Louis Levaux, niais. Jules Hardouin-Mansart. Parce que ce nom me dit quelque chose, mais genre, qui es-tu? Boule de pu. Louis Levaux. Louis Levaux, il a pas un nom à avoir fait la Galerie des Glaces, on est d'accord? Franchement, Jules Hardouin-Mansart, ça se voit. C'est un mec, il a conçu des choses dans sa vie. Que Louis Levaux, moi je joue Jules. Oh, mais attendez, mais je dead ça. Bon vraiment il y a 7 questions sur 40, donc Roman ne t'emballe pas trop. En 2011, quel territoire est devenu le 101e département français? La Guyane, Mayotte ou la Martinique? J'en ai absolument aucune idée. Oh, j'ai dit Mayotte, c'était correct, mais non. Vous voulez savoir ma réflexion? La question d'avant c'était la première, la question d'avant c'était la troisième, donc j'ai mis la deuxième.
Là, je remets tout en question, là. 8e question. En France, quel institut regroupe le Sénat et l'Assemblée nationale? Mais vous savez quoi, là, c'est le genre de truc, tu vois, le problème dans les QCM. C'est que tu connais la réponse, mais là, en lisant les 3 propositions, je me dis, bah, c'est peut-être les 3 en même temps. C'est le Parlement. Oui? Oui! Qui était Jean Moulin? Un résistant, un scientifique, un ministre? Bah Jean Moulin, un résistant bien sûr. Bien sûr quand même. Attends. Quel personnage de roman chante Je suis tombée par terre, c'est la faute à Voltaire? Moi qui adore les expressions. Je suis en train de m'imaginer tomber par terre. Je hurle de rire. Je suis en train de m'imaginer tomber par terre et dire oh c'est la faute à Voltaire. Donc quel personnage de roman chante Je suis tombée par terre, c'est la faute à Voltaire? Christophe Maé. Roman, arrête. Rémi sans famille, poil de carotte, Gavroche. Rémi sans famille, c'est le mec qui a pas d'amis. Donc Voltaire ne peut pas le pousser par terre, à moins que ça soit pas son ami. Je vais dire Gavroche. Oh, mais c'est correct, mais c'est dingue. C'est dingue. Quel animal à écailles a-t-on accusé d'avoir transmis le coronavirus à l'homme? Le pangolin. Le tamanoir ou la chauve-souris? Ah non, la chauve-souris, tout le monde y a cru au début à cause des soupes là. Avec la chauve-souris qui infuse dedans tel un bon gros sachet de thé. Et non, c'est le pangolin. Il y a vraiment 2 personnes qui ont dit le tamanoir quoi. Regardez les infos hein. Quel acteur incarne Alex, le héros du film Miss? Ah mais oui, c'est le truc, oui. Oh, en plus, je l'ai vu chez Quotidien. Hugo Guélin, Alexandre Vetter, Thibaut de Montalembert. Alors j'hésite entre le 2e et le 3e. D'instinct j'aurais dit Alexandre Vetter, mais il me semblait qu'il avait un nom Thibaut de Montalembert, tu vois, le truc un peu... Bon allez, Thibaut. Oh, c'était Alexandre Vetter, putain Roman. Quel couturier célèbre a ému le monde de la mode en organisant son dernier défilé en janvier 2020? Jean-Paul Gaultier, Christian Lacroix, Pierre Cardin? Jean-Paul Gaultier bien sûr. Si je n'avais pas su ça, vous auriez pu vous désabonner. Quel champion du monde du foot 98 a eu la fierté de voir son fils intégrer l'équipe de France en novembre 2020? Deschamps, Zidane ou Lilian Thuram? Oh, les fans de foot en PLS. Lilian Thuram? Lilian Thuram? Oui. Il me semblait avoir vu passer l'info, hein, ça sortait pas de nulle part. Quel ministère est dirigé par Éric Dupond-Moretti? De tête, le ministre de l'Intérieur, c'est... comment il s'appelle déjà lui? Darmanin, c'est ça? Oui. La santé, c'est pas lui, donc c'est la justice. Oui, elle est là. Comment s'appelle la toute première vice-présidente des États-Unis élue en novembre 2020? Hillary Clinton, Condoleezza Rice ou Kamala Harris? Kamala Harris, bien sûr. Yes, queen. Quelle animatrice télé a lancé son magazine féminin en novembre dernier? Sophie Favier, Sophie Davant, Sidonie Bennec. Putain, je me rappelle, j'ai regardé sur Quotidien, c'est Sophie Davant. Je sais ça, alors que c'est à destination des femmes de 60 ans. En février 2020, quelle chanteuse a reçu la victoire de la musique de l'artiste interprète de l'année? Pomme, Suzanne, Clara Luciani. J'en ai aucune idée. C'est fou de pas savoir ça. Clara Luciani, non? Oh, mais c'est elle, mais... Oh, mais attendez, mais là, 19 sur 40, je n'ai eu qu'une faute. Ne parle pas trop vite, le karma is coming. Quelle course à la voile s'est élancée des Sables d'Olonne le mois dernier? Le trophée Jules Verne, la route du Rhum, la Vendée Globe. Ah, je crois que c'est le Vendée Globe. Mais oui, putain, mais Quotidien, merci, vous m'instruisez. Quelle fonctionnalité permettant de... Ma bouche parle, mon cerveau fait autre chose. Et vous voyez le petit singe? Homer Simpson, c'est moi. Quelle fonctionnalité permettant de poster des vidéos l'application Instagram a-t-elle lancée en juin 2020? Les réels, les stories, les IGTV? Bah les réels bien sûr. Quelle série française connaît un vrai succès à l'étranger sous le nom de Call My Agent? La Flamme, 10%, Engrenage, bah 10%. C'est le concept même, c'est des agents de pub, de cinéma. Quel monument parisien réalisé par Léo Ming-Pei est célèbre dans le monde entier? La pyramide du Louvre, l'obélisque de la Concorde, le centre Georges Pompidou. Le centre Pompidou. La honte, c'est la pyramide du Louvre. Mais arrêtez, c'est la honte, hein. À Menton, qui est le chef du Mirazur, le meilleur restaurant du monde en 2019? Gilles Goujon, Philippe Etchebest ou Mauro Cola Greco? Mirazur. Mauro Cola Greco? Oui! Je me suis dit Mirazur, ça sonne mer Méditerranée, et lui il avait un nom un peu grec, voilà.
Cette année, quelle artiste française s'est classée en tête du Billboard américain grâce à la série Emily in Paris? Mylène Farmer, Edith Piaf, Christine and the Queen. Parce que dans la série, il y a une de ces trois chanteuses là qui chante. Ah bah La Vie en Rose, Edith Piaf, bah oui bien sûr, oh là là. Quel PDG français est l'époux de l'actrice Salma Hayek? Arnaud Lagardère, François-Henri Pinault, Bernard Arnault. Arnaud Lagardère, je sais absolument pas à qui il est marié. Bah je vais dire François-Henri Pinault. Allez hop, ça se met bien. Quelle femme française dirigea le Fonds monétaire international, FMI, jusqu'en 2019? Édith Cresson, Christine Lagarde ou Nadine Morano? Sûrement pas Nadine Morano. Christine Lagarde? Oui, c'est ça, mais incroyable. Qui est la dernière française à avoir reçu un Oscar de la meilleure actrice? Simone Signoret, Marion Cotillard, Isabelle Huppert, pardon. Bah c'est Isabelle Huppert, non? Oh, c'est Marion Cotillard. Next question. Qu'est-ce que le pouilly fumé? Un vin, un fromage, un jambon? Un vin, bien sûr. Sous quel pseudo est connue l'influenceuse Léna Marfouf? Léna 2.0, Léna Situation, Léna Power? Quand même fait une vidéo à son sujet, Léna Situation, merci. Depuis 1967, quelle ville française abrite le secrétariat du Père Noël? Lille, Limoux, Libourne. Il y a vraiment un secrétariat du Père Noël? Ah, peut-être là où les enfants peuvent envoyer leurs lettres. Mais pourquoi faire? C'est-à-dire les lettres après ils les jettent à la poubelle ou je comprends pas le concept. Bah je vais dire Lille parce que c'est la seule des trois que je connais. Ah! Géographie, c'était Libourne. Selon les règles de savoir-vivre, on ne doit pas dire bon appétit au début d'un repas. Que doit-on dire à la place? Bon repas, bonne dégustation. Surtout ne rien dire. Bonne dégustation. Bon repas, bonne dégustation. Bonne dégustation? Ah bah faut rien dire, écoutez. Bah moi, dans Top Chef, ils disent bonne dégustation, donc je me suis dit Top Chef is real. C'était la dernière question. Your score, 29 sur 40. Bravo, vous avez toutes vos chances pour devenir Miss France. J'aurais aimé que quelqu'un soit là pour me féliciter et faire cette scène. La couronne se barre. Même la couronne ne veut pas être sur ma tête. Merci à vous de m'avoir soutenu. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Non mais franchement, en toute honnêteté, je m'attendais vraiment à un fiasco, genre au point que je m'étais dit j'allais même pas sortir cette vidéo parce que bah, j'allais faire un score médiocre. Mais là, je peux être fière de moi, 11 fautes seulement. Le petit bonheur, la chance a été de mon côté ce jour, pourvu qu'il le soit pour le reste de mes jours et de ma vie, je l'espère. J'espère que cette vidéo, un peu de divertissement vous aura plu. Ça faisait longtemps que j'en avais fait et ça me manquait, je ne vais pas vous mentir. On s'abonne, on like, on partage, et puis surtout je vous dis à la prochaine les puces. Parce que je ne sais pas quand, parce que je sais que pour les fêtes, je vais sûrement pas faire de vidéo, parce que je ne serai pas à Paris. Voilà, la bille. Très Miss France ce cri.